Bon matin à tous! Bienvenue à Mission Nutrition session 2. Donc aujourd'hui, nous allons parler des macronutriments sous le microscope. Donc, je m'appelle Tina Michaud. Ça se peut qu'il y en a qui me connaissent déjà des présentations antérieures. Donc, je suis spécialiste de la promotion de la santé à Ottawa-Gatineau. Donc, je suis très heureuse de me joindre à vous ce matin pour parler encore un petit peu plus de la nutrition. Donc, comme d'habitude, cette présentation est enregistrée. Donc, juste avant de commencer, quelques points à garder en tête. Donc, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont le leur et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le clavardage, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le clavardage ou les fonctions vidéo-microphone si vous préférez. On passe ensuite à quelques notes administratives. Donc, je vais fermer ma caméra pour le reste de la présentation, juste afin de vous donner là, un petit peu une plus grande écran pour qu'est-ce qu'il y en a pour les diapositives. Donc, je vais juste fermer ma caméra de m'entendre. Donc, les notes administratives, la case de clavardage, vous devriez être capable de la voir en haut à droite de votre écran. Sous chat. Donc, si jamais il y a des questions pendant la présentation, c'est vraiment la meilleure façon de communiquer avec moi. Questions, commentaires, etc. S'il y a des questions que je ne peux pas répondre pendant la présentation, je vais repasser à la fin. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des super bonnes questions, tellement bonnes que, bon, peut-être j'ai pas la réponse. Donc, ça veut pas dire de pas poser vos questions. Si jamais il y a de quoi que je peux pas répondre, je vais toujours aller rechercher l'information à la fin de la présentation et je vais pouvoir la partager avec vous par la suite. Donc, il y a toujours moyen de moyenner. Et puis, si vous n'êtes pas déjà au courant, donc, cette présentation fait partie des séries Mission Nutrition. Donc, c'est le mois de la nutrition, ce mois de mars. Et puis, on vous offre la chance de participer à un tirage qui a lieu à chaque semaine. Donc, cette semaine, ça va être le deuxième tirage. Nous avons 2 cartes cadeaux de 50 chaque à faire tirer pour l'épicerie. Donc, comment participer à la fin de la présentation? Je vais vous donner un lien avec le sondage juste pour répondre vos pensées sur la présentation. Puis à la fin, si vous voulez, bien sûr, vous avez juste à inscrire votre nom et votre adresse courriel pour participer au tirage. Le tirage va avoir lieu ce vendredi. Puis, à part de ça, je crois que c'est pas mal tout pour les notes administratives. Donc, on va passer tout de suite, on va utiliser Slido aujourd'hui. J'ai 3 questions de participation à vous envoyer. Donc, pour participer, vous avez juste à aller sur le site slido.com et vous avez juste à inscrire le code inscrit dans le chat. Donc, c'est le code 66944. Et puis, pour commencer, juste une question un petit peu plaisante. Donc, c'est quoi votre fruit préféré? Donc, je viens de lancer la question dans le système Slido. Donc, je vais vous donner là, une petite minute afin de rentrer dans slido.com avec le code et de participer. Donc, les chiffres commencent à rentrer. À date, c'est les B qui sont en tête de liste. Ensuite, nous avons les bananes, OK, les mangues,
il me semble que les deux fruits plus populaires à date, c'est les baies, donc framboise, bleuet, fraise mûre, et les bananes. Ensuite, nous avons agrumes et pommes et mangue, toutes pas mal égales. Il n'y a personne qui a sélectionné ananas. Puis bon, au moins, il y a tout le monde qui aime une sorte de fruit. Il n'y a personne qui a sélectionné je n'aime pas les fruits. Donc, merci beaucoup de votre participation. On va passer à la prochaine question. Prochaine diapositive d'ailleurs. Donc, juste un survol là, de la présentation aujourd'hui. On va voir vraiment les macronutriments. OK? Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'informations. Je vais faire de mon mieux dans l'heure que nous avons. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est de maximiser les nutriments dans chaque bouchée. Fait que quand on mange des aliments, une collation ou un repas, on va faire la comparative de deux repas qui sont équivalents en termes de calories, mais en termes de nutriments, il y en a un qui est beaucoup plus nutritif. Fait qu'on va regarder ça. Ensuite, on va faire un survol sur les glucides, les fibres, les protéines, les lipides, fait que les gras. Puis, on va aussi regarder là, comment équilibrer la qualité et la quantité. Fait que vraiment, là, le focus, c'est sur la valeur nutritive des aliments. Donc, pour ceux qui sont de retour à nouveau, la semaine dernière, on avait parlé un petit peu des objectifs à travailler cette semaine. Donc, on avait partagé un journal d'alimentation afin que vous puissiez prendre note sur quelques repas pendant la semaine et la fin de semaine, juste afin de vous donner la chance de réfléchir. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur vos habitudes pour ceux qui ont fait le journal? Est-ce que vous avez peut-être pris connaissance de certaines de vos habitudes, certaines choses que vous faites bien, puis peut-être même d'autres choses que vous voulez améliorer? Donc, pour ceux qui sont nouveaux à cette session aujourd'hui, je vais partager un document avec vous. Si vous voulez le télécharger, je vais juste partager le journal ou si vous l'avez peut-être perdu. Si vous voulez le faire cette semaine, essayez-le. Fait que juste prendre note là, de votre alimentation 2 jours pendant la semaine et une journée la fin de semaine pour voir peut-être les choses que vous voulez améliorer. Puis aussi prendre note des choses qui vont bien. J'ai aussi partagé un autre document. Vous allez le voir sous Handout. Vous pouvez peser sur télécharger. J'ai aussi inclus un guide pour la grosseur des portions. Donc, on avait parlé des portions déterminées. Donc, c'est les portions standards du guide alimentaire canadien. Donc, c'est un super bon document avec les images de main. Donc, juste afin de référer, OK, bon, ben, une tasse, ça ressemble à quoi? OK, c'est-tu un point environ ou bien donc un morceau de poisson, c'est la grandeur de notre paume de main, parle de 75 grammes. Fait que juste là, afin de nous donner là, des indices, des références qui sont faciles. Donc, je vous invite à télécharger ce document. On va maintenant poursuivre à la prochaine diapositive. Fait que juste garder en tête là, pour cette session et les sessions à venir, toujours réfléchir sur vos habitudes alimentaires courantes, vos objectifs, et puis, tu sais, quels trucs et outils là, que vous pouvez appliquer afin d'être capable d'atteindre vos objectifs. Fait que c'est sûr que c'est pas chaque petit outil, chaque point que vous allez prendre et appliquer, mais il y a sûrement là, une ou deux choses qui vont vous rester à l'esprit. Fait que c'est vraiment ça qu'on regarde. Donc, je vous pose une autre question. Alors, quelle est l'importance d'une alimentation saine? Donc, ça devrait apparaître en style word cloud. Donc, je vous invite à partager des mots qui vous sautent à l'esprit quand on pense alimentation saine. Vous en partagez plus qu'un mot. Vraiment voir, là, c'est quoi
La thématique commune, c'est qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on pense alimentation saine? Qui vient souvent, absolument. On a aussi santé mentale. C'est un très, très bon point. On n'en parlera pas aujourd'hui de la santé mentale, mais oui, l'alimentation peut avoir un grand impact. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire pour le webinaire qui est un petit peu plus tard ce mois-ci, qui parle justement de la santé mentale et du cœur par rapport à l'alimentation. Bien-être, oui. Bonne forme physique, absolument. Si on a une vie active, si on veut bien carburer nos activités physiques, c'est important de bien s'alimenter. La longévité, oui, vivre plus longtemps, absolument. Légumes, fruits, grains entiers, certainement. Donc, il y a tout plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Grosso modo, bon, vous avez pas mal tout mentionné, les points sur ma diapositive. Donc, on parle pour l'énergie pour l'activité, prévention de maladies, la réduction de la maladie aussi. Parfois, tu sais, on a une maladie, mais on est peut-être mieux capable de la gérer avec notre alimentation. Aussi, il y a la récupération plus rapide, que ça soit pour si on tombe malade, avec la grippe peut-être, ou bien donc même pour l'activité physique. On fait un entraînement très, très, très intense. Si on prend la peine de bien s'alimenter, ça va nous aider avec notre récupération. Donc, performance. Vous êtes ce que vous mangez. Donc, oui, ça va avoir un impact. Donc, la plupart des Canadiens consomment des aliments et des calories en abondance. Donc, ça, c'est pas un problème. On aime ça manger. Mais il y a beaucoup de gens qui obtiennent pas les nutriments nécessaires à une bonne santé. Donc, on voit ici, là, à l'image, on a plein de variétés de couleurs. Ça représente les nutriments, donc nos besoins. Nutriments, on va en voir plus détaillés un petit peu plus tard. Ça inclut vitamines, minéraux, les macronutriments, donc glucides, protéines et les gras. Ça inclut aussi l'eau. L'autre côté, on a le hamburger qui représente la balance énergétique, donc la quantité adéquate. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, on va, boum, rapetisser le hamburger. Tout ça pour dire qu'il est important de sélectionner une variété d'aliments dans les 3 groupes alimentaires. Donc, juste pour se souvenir, nos 3 groupes alimentaires, c'était les protéines. Donc, les protéines, anciennement, c'était les viandes, les substituts et les laits substituts. Ça fait tous maintenant partie du même groupe. Ensuite de ça, nous avons les fruits et légumes. Et en dernier, le troisième, nous avons les produits céréaliers. Donc, si on mange de tous ces 3 groupes alimentaires, on va être capable d'atteindre tous les nutriments qu'on a besoin. Il est aussi possible, en sélectionnant des aliments qui sont riches en nutriments, de consommer tous les nutriments qu'on a besoin, mais avec moins de calories. Fait que ça ne veut pas dire que, OK, ben on va manger pour faire sûr qu'on a tous nos besoins alimentaires. On n'a pas besoin là, de surcharger en termes de calories. C'est quelqu'un qui m'indique qu'il n'entend plus à cause de Slido. Je vais juste prendre un instant et répondre sur le chat. Donnez-moi une petite minute.
On va poursuivre. Donc, nous allons voir des exemples là, sur l'application pratique de ceci vers la fin de la présentation. Vraiment, comment trouver un bon équilibre quand on fait nos repas, nos collations. Donc, il y a 6 catégories de nutriments. Donc, le corps humain a besoin de nombreux nutriments à chaque jour. Fait que pour simplifier la discussion sur les nutriments, ceux-ci ont été divisés en 6 catégories. Fait que l'eau figure en tête de liste car nous avons besoin de plus d'eau que tout autre nutriment. Donc, ça se peut que ça nous surprend, mais l'eau est souvent considérée comme le nutriment oublié. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau et c'est énorme quand on pense à la quantité, c'est plus que la moitié. Les glucides, les protéines et les gras sont des nutriments qui peuvent être utilisés comme énergie. Ce sont les 3 nutriments qui sont nécessaires en grande quantité, dont le nom macronutriments. Fait que le macro, ça veut seulement dire en grande quantité, puis on va aller tirer notre énergie de ces 3 nutriments-là, glucides, protéines, lipides. Par la suite, les vitamines et les minéraux sont nécessaires en très petite quantité, donc on les appelle micronutriments. À ne pas se tromper, ça ne veut pas dire micro que c'est moins important. Non, non, c'est juste par rapport à la quantité. OK? Mais sont tous essentiels. Donc, y a-t-il des questions jusqu'à date ou est-ce que ça va bien? Vous pouvez me lancer un petit thumbs up dans le chat si ça va bien ou si vous avez des questions. OK, merci des réponses, c'est très apprécié. Donc, les liquides. L'eau, c'est super important, l'eau. Ça nous aide à conserver notre santé et notre énergie. Puis, les liquides, c'est tellement essentiel parce que ça nous aide à contrôler la température de notre corps. Ça favorise la digestion. Ça transporte des nutriments dans tout le corps. Ça protège les organes et les articulations. Ça aide à l'élimination des déchets et ça favorise la régularité intestinale. Fait que notre corps perd constamment de l'eau par la sudation, la respiration et l'élimination des déchets. Fait que si on consomme pas suffisamment de liquide, on va se retrouver à souffrir de déshydratation. Fait que c'est super important de toujours avoir de l'eau à portée de main, accès à de l'eau ou du liquide. Idéalement, choisir de l'eau comme boisson de choix. Donc, pourquoi? C'est par rapport à étancher votre soif sans ingérer des calories en excès. Essayez de boire plus d'eau lorsqu'il fait chaud et lorsque vous êtes actif. Et limitez votre consommation de boissons gazeuses, boissons pour sportifs, les boissons fruits, punch, breuvages sucrés, chauds et froids et l'alcool. Ces derniers peuvent contenir beaucoup de calories et très peu de nutriments. Donc, c'est quand même assez surprenant. OK, on boit un verre de jus, c'est déjà plus de 100 calories, puis tout ce qu'on a fait, c'est on l'a bu. C'est sûr, c'est correct en modération, mais en tout temps, essayez de faire en sorte de privilégier l'eau. En deuxième, les glucides. Donc, pourquoi les glucides sont-ils si importants? Les glucides, c'est la principale source d'énergie de votre corps. OK? C'est 45 à 65% des calories totales chaque jour. De l'énergie devrait venir des glucides. Pourquoi? Bon, c'est le choix d'énergie de votre cerveau, vos reins, votre cœur, vos muscles, les globules rouges et votre système nerveux central.
Si notre alimentation ne nous apporte pas assez de glucides, le corps doit faire en sorte qu'il va utiliser des gras et des protéines comme source d'énergie. C'est vraiment pas le cas idéal. Fait que c'est vraiment là la source d'énergie pour votre corps, c'est des glucides. Fait que font-ils quand on ingère des aliments glucidiques? Ils se décomposent en glucose, donc en sucre. Ce glucose circule dans le sang pour fournir de l'énergie à toutes les cellules. Donc, le système circulatoire, bon, ben, ça sert comme élément pour transporter tous ces nutriments à travers du corps. Puis, il est important de noter que les globules rouges et le cerveau dépendent entièrement de glucose pour leur alimentation. Fait que c'est vraiment le seul carburant. Fait que ça remonte encore plus l'importance. Le cerveau, c'est important pour toutes les fonctions. Des petites quantités de glucides sont stockées sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Donc, le glycogène du foie est utilisé pour maintenir le niveau de glucose dans le sang entre les repas. Fait que ça fournit également du glucose au cerveau. Par exemple, lorsqu'on dort pendant la nuit, on peut être 7 à 9 heures sans rien manger. Ça, c'est si on a mangé une collation, mettons, avant de se coucher. Le matin, c'est pour ça que c'est une des raisons importantes de manger quelque chose tel que le déjeuner afin de réalimenter là, les stocks de glycogène dans le foie parce que pendant la nuit, c'est le stock de glycogène dans le foie qui s'est utilisé pour pouvoir maintenir des taux de sucre, de glucose dans le sang. Il y a aussi, pour ceux qui sont sportifs, qui s'intéressent à ce sujet-là, vous connaissez sûrement le glycogène musculaire, qui va fournir le glucose pour le travail musculaire, tel que soulever des charges, la marche, la course. Important de noter, les muscles ne partagent pas leurs réserves. Donc, c'est vraiment stocké au niveau du muscle pour l'utilisation musculaire. Quels sont les meilleurs choix pour aller chercher nos besoins en glucides? Donc, les meilleurs bouchées, les meilleurs choix, on parle des produits céréaliers entiers, grains céréaliers à forte teneur en fibres, fruits, légumes, lait, du yogourt et des légumineuses. Vous posez peut-être la question, hein, quoi, du lait, du yogourt? Oui, il y a des sucres qui sont contenus dans le lait et le yogourt. Si vous prenez le temps de regarder l'étiquette alimentaire de ces aliments, vous allez voir que oui, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, il y a des sucres naturels. On va en parler davantage des étiquettes alimentaires la semaine prochaine, donc manquez-le surtout pas. Il y a aussi différents types de glucides. Il y a des glucides simples et des glucides complexes. Donc, c'est pas trop compliqué. Les glucides simples, c'est les sucres comme qu'on va retrouver dans la confiture, le miel, le sirop d'érable. Ils sont rapidement décomposés par l'organisme. Donc, on va l'ingérer, puis ça prend pas trop de temps avant que, pouf, on va être capable de l'absorber. Les glucides complexes sont des amidons et des fibres. Fait que les glucides complexes vont contenir beaucoup plus de fibres. Ils sont donc digérés plus lentement. Ça n'augmente pas autant le taux de sucre dans le sang non plus parce que, bon, c'est pas absorbé aussi rapidement. Un exemple, c'est des flocons d'avoine. Les produits céréaliers, donc on vient juste d'en parler, c'est une bonne façon d'aller chercher nos besoins glucidiques. Les produits céréaliers sont une importante source de glucides dans le régime alimentaire. Puis, une portion déterminée, c'est à peu près 80 à 90 calories. Donc, on parle d'une demi-tasse. Encore une fois, si jamais vous vous en souvenez plus, vous avez le petit document que j'ai partagé avec vous au début de la présentation. Mais toutefois, les calories, ça peut s'additionner s'il y a beaucoup de gras camouflés dans un produit céréalier.
Un exemple, c'est un muffin commercial. Tu sais, on va au magasin, ah, tu sais, il y a des beaux muffins. OK, ça dit qu'il y a des, je sais pas, des blés entiers, etc. Mais si on oublie de regarder l'étiquette, il peut y avoir beaucoup de gras cachés qu'on n'est pas nécessairement au courant. Fait à la longue, peut-être notre muffin commercial, c'est pas le meilleur choix. Il n'est pas nécessaire de compter les calories, OK? Fait que tant son temps que vous vous assurez de suivre les portions quotidiennes, vous allez plus ou moins là, dans les cibles pour les nutriments. Puis, en plus de ça, si vous regardez l'étiquette alimentaire, ça va vous donner encore plus d'indices sur la quantité de nutriments que vous consommez par rapport à la taille. Fait que c'est sûr, pour en revenir au muffin commercial, peut-être que le muffin n'est pas gros du tout, mais par rapport à sa grosseur, il y a peut-être beaucoup de gras dedans. Les grains entiers versus blé entier. Donc ça, c'est toujours, ça peut être mélangeant. On est à l'épicerie, on arrive, OK, wow, il y a un mur de pain. C'est quel pain qu'on choisit? Il y a toutes sortes de noms. Mais c'est juste de savoir c'est quoi la différence, OK? Au moins d'être conscient de c'est quoi qu'on achète et qu'est-ce qu'on consomme. Donc, voici un grain de blé. Chaque couche contient une combinaison unique d'éléments nutritifs. Donc, l'extérieur, c'est le son. La majorité des fibres, ils sont dans le son. Ensuite de ça, il y a l'endosperme, qui est essentiellement les glucides et les protéines. La farine blanche constitue seulement cette couche. Fait que la farine blanche, c'est vraiment juste la section endosperme du grain. Et puis, on a aussi le germe. Donc, dans le germe, on va retrouver vitamines, minéraux et des produits phytochimiques. Fait qu'on peut voir, là, si on consomme seulement des aliments à base de farine blanche, on n'obtient pas le son ni les germes. OK? Fait qu'il y a quand même tout plein de bonnes choses là-dedans que, bon, ça serait bon d'en consommer un peu. Quand on parle de grains entiers versus blé entier, le blé entier, c'est pas la même chose. Fait que blé entier, ça va seulement contenir le son et l'endosperme. Donc, on va manquer les bienfaits du germe, donc vitamines, minéraux et composés phytochimiques. Pour cette raison, on recommande par rapport au guide alimentaire canadien que la moitié de nos produits céréaliers qu'on consomme devrait provenir de grains entiers. Fait que grains entiers, c'est vraiment toutes les composantes, son, endosperme, germe. Blé entier, c'est seulement le son et l'endosperme. Des exemples, pain et céréales aux grains entiers. Il y a l'avoine, l'orge, le riz brun et le quinoa. C'est sûr qu'il y en a tout plein d'autres, mais c'est juste afin de vous donner quelques exemples. Alors, nous avons une prochaine question. Puis, je vais la partager avec vous sur... un peu. Si Slido, ça vous a donné des problématiques, là, peut-être juste sauter la question. Je ne veux pas que les gens se mettent à avoir des problèmes techniques. Mais je l'ai partagé avec vous la question sur Slido. Selon vous, quel pourcentage des Canadiens consomment suffisamment de fibres au quotidien? All right. Donc, je vois mon écran. Tout le monde a choisi 50%. Bon, ben, vous avez entièrement raison. C'est en plein ça. Moins de 50% des Canadiens et des Canadiennes vont manger suffisamment de fibres. Donc, les fibres, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Fait que la recommandation, on parle de 25 grammes pour les femmes et de 38 grammes pour les hommes. Puis l'affaire qui est vraiment intéressante à propos des fibres, c'est que les fibres, c'est un glucide, mais il ne contient pas de calories.
En plus de ça, ça a tout plein de bienfaits. Donc, pourquoi pas en manger un peu plus? Donc, tout comme les grains entiers, les fibres, ça procure une grande quantité de bienfaits pour la santé. Fait que les aliments qui sont riches en fibres nécessitent une digestion plus longue, ce qui signifie que ça va vous donner l'impression d'être plus rassasié après avoir mangé et que vous n'aurez pas faim aussi vite. Donc, pour ceux-là qui ont toujours faim, peut-être penser à manger des fibres. Il existe deux principaux types de fibres. Il y a les fibres insolubles et les fibres solubles. Les fibres insolubles contribuent à la régularité, donc très important pour les habitudes intestinales. Les fibres insolubles se trouvent dans certains légumes et fruits, dans les céréales complètes, donc les grains entiers, et dans le son de blé qu'on a vu tantôt, fait l'extérieur du grain. Les fibres solubles aident à réduire le cholestérol et à contrôler la glycémie. Donc, les fibres solubles se trouvent dans certains fruits comme les pommes, les oranges et dans les légumes comme les carottes, le gombo, les aubergines, dans l'avoine, l'orge, le psyllium et dans des légumineuses comme les fèves et les lentilles. Donc, il y a tout plein de places qu'on peut aller chercher nos fibres. C'est pas seulement dans les céréales qui sont pas très goûteuses. Donc, c'est pas juste dans les céréales qu'on peut aller chercher des fibres. Il y a tout plein d'autres façons d'aller les chercher. Meilleur choix. Bon, ben, on a les grains entiers et les grains en forte teneur en fibres, fruits, légumes, légumineuses, noix et graines. Puis, je vais partager un autre document avec vous pour plus d'informations sur les fibres. Donc, si vous ne vous souvenez pas toutes les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller lire en davantage sur ce document. Aussi important de noter que, bon, peut-être que vous êtes parmi les 50% des Canadiens qui ne consomment pas suffisamment de fibres. Vous allez aussi retrouver là, dans le document des petits trucs, comment augmenter graduellement votre ingestion de fibres. Parce que oui, si vous en mangez trop rapidement sans vous donner la chance d'adapter, bon, ben oui, ça peut vous donner peut-être certains inconforts et des ballonnements, etc. Donc, encore une fois, des petits trucs et des conseils à suivre si vous voulez augmenter votre consommation de fibres. Alors, ça va toujours? Y a-t-il des questions? Vous pouvez me donner le petit thumbs up encore. Excellent, merci beaucoup. Parfait. Donc, les protéines. On entend souvent parler de ces fameuses protéines. Donc, ça devrait être entre 10 et 35% de l'apport énergétique total. Les protéines, comme les glucides, contiennent 4 calories par gramme. Bien que les protéines soient importantes pour un corps actif et en bonne santé, vous avez besoin de beaucoup moins de protéines que de glucides. Donc, c'est 10 à 35% quand on compare aux glucides, c'est de 45 à 65%. Si vous êtes une personne qui est très active puis vous consommez beaucoup d'aliments, beaucoup d'énergie à chaque jour, la grande quantité de nourriture que vous mangez, ça va vous fournir l'énergie que vous avez besoin et tous les nutriments si, bon, ben, vos repas sont bien équilibrés. Et oui, ça inclut les protéines. Fait que si vous mangez équilibré, vous allez avoir toutes les protéines que vous avez besoin. C'est pas nécessairement un nutriment que je manque de protéines. C'est quand même assez rare parmi la diète canadienne en général. Étant donné que les protéines revêtent beaucoup d'importance pour une croissance normale, on a tendance à leur accorder une importance tout particulière. Il y a certains gens qui pensent que si un peu de protéines, c'est bon pour nous, ben si on en mange plus, ça doit être encore meilleur. Mais il y a toutefois une limite à la quantité de protéines que votre corps est capable d'utiliser.
Donc, on parle de 1,7 g par kilo de poids. C'est vraiment le maximum que votre corps peut utiliser. Ensuite, les protéines excédentes, ils vont vous servir soit d'énergie ou bien ils seront tout simplement emmagasinés dans vos réserves de graisse. Donc oui, les protéines, c'est important, ça sert comme élément structural, donc on parle de réparation, du développement aussi, os, muscles, tendons, c'est aussi utilisé pour les hormones, mais il ne faut pas oublier que les briques, on peut dire que les protéines, c'est comme des briques, il y a quand même besoin des travailleurs de l'énergie pour mettre les briques en place. Fait que cette énergie-là, ça va quand même demeurer les glucides. Lorsque les protéines sont utilisées comme source d'énergie, fait que mettons que vous avez un déséquilibre, vous mangez beaucoup plus de protéines et peut-être pas suffisamment de glucides, les protéines seront utilisées comme source d'énergie et le foie et les reins ils vont devoir accomplir un travail supplémentaire pour pouvoir éliminer la partie azote de la protéine. Donc oui, le corps est capable de faire de l'énergie avec la protéine, mais c'est pas mal plus de travail, puis on reste avec une partie azotée, OK? Fait que c'est toujours préférable d'essayer de respecter les recommandations d'apport énergétique. Comment choisir les meilleures protéines? On parle d'opter pour des choix à faible teneur en gras car ils contiennent moins de calories, tels que les aliments de protéines d'origine végétale. On parle aussi de choisir des portions plus réduites. Donc, encore une fois, référer aux portions déterminées. Donc, viande, poisson, 75 grammes, du beurre d'arachide, 2 cuillères à table, verre de lait ou boisson de soya, 1 tasse, légumineuse, 3/4 de tasse. Puis, prendre en note que les viandes et les produits laitiers substituts sont les sources de protéines les plus riches. Fait que oui, on peut retrouver des protéines dans les produits céréaliers et dans les légumes et les fruits, mais il n'y en a pas tellement. Fait vraiment, les sources plus riches, ça va demeurer dans le groupe alimentaire protéines. Donc, il y a une question qui vient de rentrer. Qu'est-ce qui se passe si on prend trop de protéines? Donc, c'est une question qui est très large, mais je vais essayer de la répondre de façon simplifiée. Donc, si, mettons, on consomme l'énergie qu'on a de besoin, fait qu'on n'est pas on prend pas du poids puis on perd pas de poids, fait qu'on maintient notre poids, notre balance énergétique, puis que, mettons, 65% de notre alimentation, on vient chercher en protéines. C'est comme que je viens de mentionner, le corps va devoir faire plus de travail pour aller chercher de l'énergie ou créer de l'énergie à partir des protéines, ce qui n'est pas vraiment idéal. Pour qu'est-ce qu'il y en est pour d'autres effets secondaires, je peux pas vraiment élaborer à ce sujet-là. Je veux pas vous donner des informations non précises, mais ça reste que l'idéal, c'est vraiment d'essayer de respecter l'équilibre alimentaire. Donc, 10 à 35% des aliments protéinés, puis vraiment 45 à 65% en termes de glucides. Fait que je ne sais pas si ça répond à votre question ou non, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, puis je vais pouvoir faire des recherches plus approfondies pour vous donner plus d'informations. Je pense aussi aux suppléments. Oui, certainement aux suppléments. Comme j'ai mentionné, c'est sûr, le corps ne peut pas tout utiliser les protéines. Il y a une limite. Donc, si vous parlez plus ou moins par rapport à l'alimentation, nutrition sportive, c'est un petit peu différent. Oui, on va peut-être chercher
dans le plus haut des protéines, mais le corps, ça va quand même demeurer la même chose. Il y a une limite à combien de protéines qu'on va être capable d'absorber et d'utiliser. Puis le reste, ça va être soit utilisé comme énergie ou bien donc emmagasiné en store grasse si on mange trop ou si on en consomme trop. Si c'est un sujet qui vous intéresse par rapport à l'alimentation sportive, restez à l'affût. Au début mai, il va y avoir des présentations. Alimentation, c'est tôt, plus non que oui. Je vais vous inviter à venir à la session numéro 4 de Mission Nutrition. On va déballer plusieurs diètes à la mode. Donc, peut-être que vous allez retrouver votre réponse là. Fait que pour tout ce qu'il y en est pour les diètes, etc., venez à Mission Nutrition numéro 4. Merci, des super bonnes questions. Notre prochain nutriment, c'est le gras. Donc, si vous voyez en haut, on voit que c'est 9 calories par gramme. Vous êtes sûrement déjà au courant. Vous le savez que, bon, il faut faire attention au gras parce que ça fait engraisser. C'est juste en sorte que le gras est très dense en termes d'énergie. Donc, pour 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, c'est 4 kilos. Pas 4 kilos, 4 kilocalories par gramme, donc 4 calories par gramme. Pour les gras, c'est plus que 2 fois, fait que 9 calories par gramme. C'est quand même beaucoup. Mais c'est quand même recommandé. On en a besoin du gras. C'est essentiel. On parle de 20 à 35 de l'apport énergétique total. Fait que le gras, c'est un moyen concentré de stocker de l'énergie. Fait que le gras, ça nous permet de stocker de l'énergie sans avoir en stocker beaucoup. Fait que si, par exemple, au lieu du gras, ça serait des grosses molécules de glucides qu'on stockerait, on ressemblait au bonhomme Michelin, OK? Donc, il faut penser au gras comme une façon très concentrée de stocker de l'énergie. Si on regarde quelqu'un qui va courir un marathon, même si la personne est mince, ils vont avoir assez d'énergie dans leur réserve de graisse pour alimenter un marathon. Le gras, c'est important. Bon, ben, ça donne un bon goût aux aliments. Ça aide à absorber les vitamines. Donc, certaines vitamines ont besoin de gras pour qu'on soit capable de les absorber. Vitamines A, D, E et K. Aussi, certaines substances végétales, telles que la bêta-carotène, fait que la couleur orange des carottes ou dans les melons, on a besoin du gras pour être capable de les absorber. Aussi, le gras, ça se digère plus lentement et ça nous empêche d'avoir faim. Les sources, on parle des huiles, le beurre, les viandes, les poissons, ça contient toutes des matières grasses, produits laitiers inclus, le saindoux, l'avocat, la noix de coco. Et le gras, ça se présente sous 2 formes. Il y a les gras saturés et les gras insaturés. Plus que le gras est dur, plus le pourcentage de gras saturé est élevé. Fait que, par exemple, le gras qui est ferme à l'extérieur d'un steak ou du beurre, il y a plus de gras saturé. Donc, essayez de limiter votre consommation de gras saturés et plutôt viser les gras insaturés. Fait que pas tous les gras sont mauvais, OK? On en a besoin, il ne faut pas oublier. Il arrive qu'on entend parler que le gras a des effets fâcheux comme un régime à forte teneur en gras qui peut multiplier les risques de cardiopathie. Fait que oui, il y a certains gras, comme qu'on vient de dire, les gras saturés, ça augmente notre risque. Mais certains gras insaturés, ça peut avoir en fait un effet protecteur contre les cardiopathies. Fait que même si c'est vrai, il ne faut pas oublier que trop souvent, les gras sont un élément nutritif important et que nous en avons besoin pour les fonctions normales du corps. Il y a certains gras qui sont essentiels, tels que le oméga 3 et l'oméga 6. Essentiel, ça veut signifier que
On doit en consommer pour en avoir parce que l'organisme, notre corps, on n'est pas capable d'en fabriquer par nous-mêmes. Il faut aussi aider l'organisme à absorber les vitamines, comme on l'a mentionné. Oui, c'est une source d'énergie et ça ajoute du goût et de la texture aux aliments. Les gras insaturés, on peut les briser encore plus loin. On ne rentrera pas trop en détail parce qu'on pourrait faire une présentation complète sur seulement les gras. Mais il y a les gras mono-insaturés et polyinsaturés. C'est quoi ces noms-là? En fait, ça a le rapport avec la structure chimique du gras. Donc, mono-insaturé, on va parler d'huile d'olive, canola, arachide, sésame, avocat, noix et dans les graines. Polyinsaturé, les sources maïs, cartame, tournesol, soya, graines de coton, le poisson, noix et graines. Et les oméga 3 et les oméga 6 sont inclus dans les gras polyinsaturés. Les gras insaturés, ça peut même nous aider à améliorer votre taux de cholestérol et à réduire vos risques de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébrales, des AVC. Et toutes les huiles végétales liquides, les noix et les graines sont à forte teneur en gras insaturés. Ça ne veut pas dire parce que oh, c'est super, c'est plein de gras insaturés, je vais manger le sac. Non, on a juste besoin de manger les portions déterminées. Question qui vient de rentrer. Question graines de coton. Je me posais la même chose. Personnellement, j'en ai pas vu encore au magasin. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui en consomment. Nous avons une autre question ici. Nous avons un gros débat dans notre maison. Qu'est-ce qui est le plus santé entre le beurre et la margarine Becel à l'huile d'avocat? Quel serait le meilleur choix de gras pour nos toasts? Super bonne question. Je vais juste voir si je vais en parler dans une prochaine diapositive. Je vais juste répondre tout de suite. Je ne vais pas l'oublier. Super bonne question. En général, on va essayer de limiter les gras saturés autant que possible. Fait que quand c'est possible, on veut échanger entre les gras saturés et les gras insaturés. Donc, je vous suggère la margarine. Surtout, les produits au Canada maintenant, on n'a plus le droit, les compagnies n'ont plus le droit d'avoir des gras trans dans les produits. Donc, c'est plus vraiment un problème là, pour les produits tels que la margarine. C'est souvent, presque toujours maintenant, par la loi, la margarine non hydrogénée. Donc, oui, ça va être plus ou moins la même quantité de calories. Fait que c'est-tu moins engraissant? Non. Mais on peut échanger le gras saturé avec des gras insaturés. Ça va avoir des meilleurs bienfaits en termes de prévention de cardiopathie. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Si vous avez d'autres questions de suivi, n'hésitez pas à les rajouter dans la case de clavardage. Donc, les gras saturés, ça a tendance à augmenter le mauvais cholestérol. Donc, peut-être que vous faites du cholestérol élevé, peut-être votre médecin vous a mentionné, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est pas nécessairement en mangeant du cholestérol que vous allez avoir des taux de cholestérol élevés dans le sang. Par contre, les gras saturés sont liés à une augmentation de mauvais cholestérol. Fait encore une autre raison pour échanger gras saturés pour insaturés quand c'est possible. Donc, on conseille moins de 20 grammes par jour pour les gras saturés. Et la plupart des gras dans les produits d'origine animale, ils vont être saturés. Fait que les viandes grasses comme, les viandes marbrées, les côtes, les coupes d'épaule, les beefsteaks de l'Ohio, le bœuf haché ordinaire, viande de charcuterie comme le ballonné, le salami, saucisse, bacon. OK? Les produits laitiers à forte teneur en matière grasse comme le fromage,
sont ceux aussi qui contiennent la plupart des gras saturés dans le régime des Canadiens. Faut pas oublier aussi, il y a des sources végétales de gras saturés qui incluent l'huile de palme et l'huile de noix de coco. Comment qu'on le sait? À température ambiante, ils sont solides. Donc, aussitôt qu'on voit ça, on n'a pas besoin de se poser 1 million de questions. C'est des gras saturés. Il faut noter que les différents types de gras saturés font actuellement l'objet d'études pour déterminer celles qui présentent les risques les plus élevés de cardiopathie. Donc, la noix de coco, l'huile de noix de coco, c'en est un que souvent on entend parler, c'est super santé, ci pis ça. Les études, c'est pas encore conclusif. On attend encore d'avoir plus d'informations. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez vraiment le goût, que vous aimez utiliser en modération, en petite quantité, dans son temps qu'on reste en bas de 20 grammes de gras saturés, ça va, mais surtout pas commencer à en manger à tonnes. OK? C'est quand même un gras saturé, on consomme avec modération. Pour faire le point sur les gras saturés, soyez au courant des faits. Ce tableau, ça compare des quantités des gras saturés dans quelques aliments courants. À noter que la quantité de viande est de 4 onces, puis la plupart des coupes de beefsteak sont vendues en portions de 12 onces. Fait que c'est sûr qu'on va acheter un T-bone. Souvent, un T-bone, là, c'est plus qu'une portion, on s'entend. Donc, on regarde juste rapidement là, ce tableau, beefsteak d'aloyau, épaule de porc, viande à saucisse, à peu près 12 grammes. Fromage avec 32 de matière grasse, 10 du beurre, 2 cuillères à thé. Si on est très généreux, quand on en met sur nos toasts, ça peut aller vite. 5 grammes. Puis ensuite, le beefsteak de noix de ronde, filet de porc, on voit que c'est pas mal moins en termes de gras saturés. Fait que choisir des coupes qui sont plus maigres. Poulet sans peau, margarine non hydrogénée et poissons et légumineuses. Il y a plus d'huile de palme dans le beurre au Canada, Buttergate. Je ne suis pas certaine exactement de votre question. Si vous posez la question s'il y a un ajout de l'huile de palme dans le beurre, je ne suis pas au courant de ça. C'est parfois ajouté à certains aliments transformés. On va peut-être le retrouver à la fin de la liste, des fois, dans la liste des ingrédients. Fait que si vous voulez élaborer sur votre question, je vais revisiter tantôt. Une autre question, que serait le meilleur huile pour cuisiner? J'utilise l'huile de coco, justement. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on vient de discuter? Si c'est toujours de l'huile de coco, ça serait peut-être bon de considérer, bon, c'est quoi la quantité que vous ajoutez lorsque vous cuisinez, puis ça serait sûrement avantageux d'échanger là, pour d'autres sources, d'autres types d'huile qu'on va voir dans un petit instant. Le commentaire qui vient de rentrer par rapport à la question de beurre, l'huile de palme est donnée aux vaches. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est la liste d'ingrédients sur les aliments, c'est très contrôlé. Donc, si c'est l'ingrédient, ben, si c'est une livre de beurre, puis le seul ingrédient, c'est du beurre, il peut pas y avoir d'autres ajouts. Pour qu'est-ce qu'il y en est pour l'alimentation des animaux, tout ça, c'est vraiment ça, c'est à l'extérieur de mes compétences. Je pourrais pas élaborer à ce sujet-là, malheureusement. Mais si jamais je trouve quelque chose, je pourrais le partager avec vous la prochaine session. On n'a plus besoin de trop s'en faire pour ça parce que les huiles partiellement hydrogénées dans les aliments
ont été interdites au Canada à compter du 17 septembre 2018, de sorte que les entreprises ont dû modifier leurs recettes pour éliminer les gras trans dans leurs aliments. Ça se peut encore que vous voyez ces points quelque chose, mais tant son temps que c'est, comment qu'on pourrait dire, négligeable, il n'y a pas de problème. Fait que c'est plus comme auparavant, les gras trans, c'est parti pour la majorité des choses. Fait que, qu'est-ce que c'est des gras trans? C'est le résultat d'une transformation, fait que l'hydrogénation. Fait que ça rend l'huile végétale plus stable et ferme. C'est bénéfique pour les compagnies alimentaires parce que ça prolonge la durée de conservation. Fait que le problème, c'est que les gras trans, ça agit de la manière comme des gras saturés. Fait que ça multiplie les risques de cardiopathie. Fait que c'est une bonne chose, les gras trans, on n'en a plus de droit au Canada. Puis, comme mentionné, ça a des effets similaires aux gras saturés. Donc, on n'en veut pas dans notre alimentation. Pour comparaison de matières grasses, si on regarde ici sur la charte, je sais c'est quand même petit, mais je vais partager avec vous le document pour que vous puissiez référer un petit peu plus tard. Voilà. Fait que pour ce qui en est pour les matières grasses, on voit qu'il n'y a pas une huile ou un gras qui a seulement des gras saturés ou seulement des gras insaturés. Tu sais, c'est toujours un mix. Fait en tête de liste, on a l'huile de canola, c'est majoritairement des gras mono-insaturés. Ensuite, un petit peu de gras polyinsaturés, puis une petite affaire de gras saturés. Si on regarde à l'extrême, on voit l'huile de noix de coco. Fait que c'est tout plein de gras saturés, une petite affaire de gras polyinsaturés et monoinsaturés. Fait que, encore une fois, on peut voir, on essaie de rester en tête de liste. Donc, on essaie de privilégier autant que possible les gras insaturés, qui incluent polyinsaturés et monoinsaturés. Puis, on essaie de réduire les gras saturés tels que sandou, huile de palme, beurre, noix de coco. Guide général pour le gras, 65 grammes par jour ou moins. Gras saturé trans, 20 grammes par jour ou moins. Ensuite, choisissez les faibles taux de gras. Fait que moins de 3 grammes par portion, moins de 2 grammes de gras saturé par portion et moins de 8 de la valeur quotidienne en matière grasse par portion. On va revisiter ça un petit peu la semaine prochaine, mais seulement pour vous donner un petit aperçu. On va terminer avec les vitamines et minéraux. On ne rentre pas en super détail. Wow, il y a une belle liste avec plein de couleurs. Les vitamines et les minéraux. Fait que l'objectif de cette diapositive-là, c'est vraiment de vous démontrer que si on suit le guide alimentaire, puis qu'on obtient les aliments de tous les groupes alimentaires à chaque jour, on va être capable d'obtenir les nutriments qu'on a besoin. Fait qu'à droite, on voit toute la liste des éléments essentiels. Puis à gauche, on voit un petit peu là, quels nutriments qu'on va aller chercher dans certains groupes alimentaires. Fait qu'on peut voir si on a un bon équilibre, on va être capable de plus ou moins tous obtenir les nutriments. Fait que juste pour mettre l'emphase sur la variété. Et on va terminer très rapidement ici, là, juste à comparer. C'est vrai qu'on peut manger plus pour moins au dîner, OK? On parle de manger peut-être une plus grande quantité d'aliments, mais qui sont moins caloriques avec plus de nutriments. On compare salade César versus soupe salade petit pain. On voit ici à gauche la salade César, c'est de la laitue romaine. La vinaigrette César, on voit qu'elle est très forte en calories, 240, une demi-tasse de croûtons, puis 2 cuillères à table de parcelles de simili-bacon, total 440 calories. Puis à droite, on voit que
On a, oui, encore une salade, la laitue. Par contre, la vinaigrette, beaucoup moins calorique. Une tasse de soupe aux lentilles, un petit pain au grain entier, puis une tasse de lait crémé pour encore moins de calories. Fait que vous avez mangé encore plus pour votre dîner, vous allez obtenir beaucoup plus de nutriments, puis c'est même un petit peu moins en termes de calories. Un autre exemple, croquer dans plus pour moins. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Fait qu'on parle de 2 tasses et demie de pâte blanche, une tasse de sauce tomate avec une tranche de gâteau. Ça ressemble à un gâteau au fromage, là. Mais bon, c'est pas spécifié. Mais pour plus ou moins le même niveau de calories, on peut l'échanger avec une tasse et demie de pâte au grain entier. Fait qu'on a réduit notre portion de pâte. On garde quand même une tasse de sauce tomate. On rajoute une salade avec des fèves, fait qu'on va avoir plus de fibres, du yogourt et des fruits. Fait que c'est pas fantastique, ça. On peut manger tellement un plus beau repas. C'est important là, de garder en tête, oui, on peut faire des changements. Ça n'a pas besoin d'être tout changé à la même fois, OK? Fait que établir des objectifs, OK, pour cette semaine. Ça peut être une chose que vous voulez changer. Ça n'a pas besoin d'être 10 choses, OK? Fait que faire un changement que vous pouvez conserver. Fait que ça doit être réaliste. Ensuite, il est important de penser positivement. Fait que concentrez-vous vraiment là, sur les aliments que vous devriez manger et se concentrer sur l'alimentation saine au lieu de faire le focus sur les régimes. Fait que vraiment, regardez vos repas, voyez comme qu'est-ce que vous pouvez échanger pour faire en sorte que vous allez obtenir plus de nutriments. Et soyez réalistes, il n'y a pas un seul aliment qui est mauvais, OK? Oui, on peut se permettre de la pizza de temps en temps. Il n'y a pas de problème là. Des gâteries, deux biscuits, 150 calories, pas de problème. Comment qu'on pourrait augmenter la valeur nutritive de notre pizza? Ben peut-être qu'on décide qu'on va mettre plus de légumes dessus. Donc, toujours important de garder ces choses en tête, une étape à la fois, restez positif et soyez réaliste. Puis cette semaine, essayez de vous concentrer sur la préparation d'une assiette saine, enregistrez votre activité physique et vos pas. Donc, pour ceux que ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le journal ou utiliser un autre mode qui vous convient. Continuez avec les objectifs SMART et optez pour des meilleures bouchées. Donc, des ressources très utiles, les diététistes du Canada, unlockfood.ca. Oui, leur site est bilingue. Pour ceux qui ont des questions davantage sur les gras, la noix de coco, etc., il y a des super bons articles à ce sujet-là sur ce site web. Très, très intéressant. On a Fondation du cœur, on a un beau planificateur de menu Cuisine Idée, les directives de mouvement. On a aussi notre site web Promotion de la santé. Puis aussi, n'oubliez pas, conditionnement physique. Demain à midi, il y a l'entraînement Mission Nutrition de midi à 1h. Ça peut vous donner également une deuxième chance. Donc, vous pouvez remettre votre nom pour une deuxième fois dans le, mon Dieu, pour le tirage de la semaine. Et puis, je vais maintenant partager avec vous. Je vais juste essayer de trouver le sondage. Je vais juste vous envoyer le lien par le chat. Ça va, je pense, de la façon plus facile. Donc, je vais rester à l'écoute pour encore plusieurs minutes pour répondre à vos questions. Parfait. Kira nous a rajouté le site du sondage pour cette semaine. Et voilà. Donc, merci encore de votre participation. La semaine prochaine, on va discuter les étiquettes alimentaires, comment les décoder pour faire en sorte qu'ils sont utiles pour vous.
Donc, je vais juste repasser dans les questions et je vais les répondre. Donc, pour ceux qui doivent quitter, merci de votre temps et passez un bon restant de semaine. Poser, qu'est-ce que tu penses des produits allégés ou légers? Par exemple, les vinaigrettes. Eh bien, c'est selon vous, si ça ne change pas trop le goût et ça vous aide à rencontrer vos objectifs alimentaires, alors pourquoi pas opter pour le choix avec moins de gras. Donc, on l'a vu tantôt dans notre exemple de vinaigrette César versus utiliser peut-être une huile d'olive avec du vinaigre balsamique. Ça va être moins calorique. C'est sûr, il faut porter attention à la quantité qu'on va ajouter à nos aliments. Donc, ça ne veut pas dire que, ben, c'est moins calorique, fait que là, je vais en mettre plus. Bon, ben, on va peut-être perdre l'avantage à ce moment-là. Donc, merci pour la question. Pour l'entraînement à Mission Nutrition, en fait, c'est sur MS Teams. C'est très facile, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez soit visiter notre site web sur Connexion Fac, et puis vous allez retrouver là, le lien pour demain. Ça va être aussi affiché là, sur notre page Facebook. Vous allez être capable de retrouver la présentation. Pas la présentation, excusez, le lien pour l'entraînement de demain qui sera sur MS Teams. Chat notre site web pour la campagne du mois de la nutrition. Vous allez retrouver là sur cette page les liens pour les séances d'entraînement, donc qui incluent celles pour demain.